YouTube, je suis pas encore tombée dedans. J'ai des Non, amis non, qui non. regardent comment fabriquer des sabres ou des Ah, bah, gens bien qui sûr. jouent aux échecs et tout. Moi, j'avoue, je suis pas tombée dans ça. Non. J'ai des plaisirs. Moi, je vais regarder beaucoup de recettes que je ferai jamais. Et quand je les regarde sur Insta, j'ai l'impression de la manger. Oui, je comprends. Moi, je suis devenue folle avec Insta au début. Moi, je me prenais pour une artiste, quoi. Dès que je voyais un truc, je faisais la photo, je la cadrais, je me disais, ça va raconter un truc Ouais, de je moi sais que- hyper honnête. Ouais, alors que les gens vont dire c'est une Mais nectarine. puis surtout, voilà, et un chat, tu vois. Mais surtout, ça me finissait par me dégoûter. Au début, je trouvais ça très pays de oui-oui, parce qu'en fait, en plus, on prend que des trucs beaux. Donc tu vas pas Évidemment, t'amuser à bien sûr. cadrer la poubelle quand t'as juste à côté un ciel bleu et machin, tu cadres le ciel bleu, donc c'est déjà faussé. Mais j'ai eu un rapport avec ça complètement addictif et niaiseux et naïf et tout, et qui a fini par me dégoûter. Et aujourd'hui, c'est, je trouve, déprimant en fait. J'ai un truc de déprime parce que ça pousse à ce que raconte le film, c'est-à-dire à se comparer à la compétition, c'est la course après quoi, les likes, le nombre Ouais. de followers, de machin. Et puis si alors, c'est donner compte tout de suite, rendre compte de ce qu'on fait. Si on n'en rend pas compte, ben, on se dit ah mais merde, attends, mais elle a rien à nous donner là, elle fait rien. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas du tout ça. Il y avait un plaisir de faire et on savait même pas ce que ça allait devenir. On faisait le film dans le plaisir et on Ouais, t'es était au que présent. là-dedans. Mm. Et là, maintenant, c'est complètement autre chose. Je pense après, c'est un juste milieu où toi, faut pas que ça t'atteigne. En fait, si tu fais partie de ce jeu, tu peux pas forcément t'en plaindre après. Enfin, évidemment que s'il y a du harcèlement, bien sûr, hein, mais je veux dire, pour moi, au début, j'ai voulu le voir comme un jeu. D'un coup, je suis tombée dedans. Si, on est tombé dedans. Oui, dans un truc de. Enfin, comment dire? En fait, d'un coup, tu fais un peu ce que les gens attendent de toi, et en même temps, t'as envie de parler de tous les sujets, en même temps, t'as l'impression que ça raconte quelque chose sur ton éthique, en même temps. Et puis, en fait, un matin, je me suis rendu compte que même je consommais ça comme une source d'infos, et là, je me suis dit, non, mais ça y est, en fait. Ça va être que pour le travail, quitte à ce que mes potes avec Voilà. qui je travaille, ils le fassent pour moi, mais ça peut pas devenir une source d'information. En fait, il y a quelque chose qui, si t'es un peu sensible, te rend quand même presque malheureux, c'est-à-dire Ouais. tu consommes des choses atroces, et enfin tu les consommes, tu les regardes comme ça, et après tu passes à une recette de wrap au poulet. Enfin, il y a quand même quelque chose qui t'insensibilise très vite et qui est dangereux, et où je pense que le plus important, c'est quand même quitter dans le cercle privé et civique. Maintenant, je trouve que ça a des bienfaits pour plein de choses, c'est-à-dire avant, il y avait des violences qu'on pouvait peut-être pas dénoncer, qui aujourd'hui sont filmées, où ça peut pas être corrompu, c'est de l'image, etc. Enfin, même si ça pourrait être corrompu aussi, mais je trouve que ça a des bienfaits. Moi, personnellement, je suis pas forcément faite pour avoir ce rapport, en tout cas pas quotidien Instagram. Le lâcher-prise, l'abandon, c'est pas trop... Pour moi, ça va avec le jeu. Le jeu, c'est ça. Pour moi, c'est... Donc, il est le symbole de ce qu'est Ouais. le jeu. La C'est-à-dire liberté. ne pas se regarder faire, ne pas penser à si ça plaira, si ça plaît pas, si c'est drôle, si c'est pas drôle. On sait pas, de toute façon. Donc nous, on est sincère au moment où on joue. Et je vois bien qu'Adèle, elle est comme ça. C'est facile de jouer avec elle parce que dans ses yeux, je vois qu'elle croit à ce qu'elle dit au moment où elle le dit. Donc moi, j'y crois. Donc en fait, on était toutes les deux Ouais, on s'est à se écouté croire, longtemps, quoi, bien sûr. et à être ensemble et à On a s'arracher passé la une gueule semaine, en vrai, ouais. mais en se marrant entre les prises, évidemment, avec Quentin, et en s'amusant à le faire. Parce que Ouais. les personnages sont si bien écrits, si bien décrits, si bien confrontés, qu'on n'a qu'à se jeter à l'eau sans savoir ce qu'elle bouffe le soir, si elle a été élevée comme ça, à la graine Ouais. ou pas petite, ou, enfin, tous les trucs psychologisants qu'on ne fait pas du tout. En fait, il nous a mis face à face. Ce face-à-face était super inspirant. Puis jouer avec Adèle, pour moi, c'était hyper inspirant. Donc c'est hyper facile, quoi. Enfin, hyper joyeux. Ce que je préfère du jeu, c'est-à-dire Le présent. le présent, le lâcher-prise, s'abandonner dans la situation sincèrement et voir ce qui se passe, quoi. Ouais. Puis on a passé une semaine dans ce gymnase enfermé à faire cette interview. On avait énormément de textes. Et ce qui au début pouvait paraître un peu vertigineux de attends, on va poser nos personnages, on commence par ça, est devenu ouais, c'est ça en fait, c'est un sincère amusement. Et évidemment que tu ris entre les prises avec en plus Jérôme qui dort à côté, Quentin qui Ouais. que cadre, mais qui par exemple parfois était sur Sandrine, mais allait me dire attends Adèle, je t'ai entendu, c'est faux, ou tu te dis waouh, même là il a ses oreilles partout. Donc c'est vraiment une construction artisanale hyper joyeuse en fait. Et c'est vrai que parfois il y a un truc presque injuste, j'entends beaucoup oui, Quentin Dupieux, la hype. Mais en fait, c'est vraiment un artisan de la créativité, du travail, Ouais. qui a une manière unique de faire, et c'est peut-être même ça qui questionne ou qui dérange. C'est ce truc très prolifique, très honnête, sans se justifier des heures de d'où ça vient, de pourquoi ça vient. Et c'est une forme d'énigme aussi que j'aime bien.